Alors aujourd'hui, on va voir le LAN Wolf. Est-ce que c'est un mime? C'est un mime? On va checker ça. Alors, market cap de 210 millions, c'est un petit market cap. C'est le genre de token que j'adore trader. Parce qu'en fait, c'est facile là, de faire 5, 6, 10x avec ce genre de token. Parce que 210 millions, c'est dans la crypto-monnaie, c'est petit. Alors, pour descendre, on voit qu'il est sur le contrat sur le blockchain Ethereum. Puis si on clique ici, ben, il y a une petite phase de mime, ça? C'est-tu une phase de mime? Ben oui, c'est un mime. Ben oui, c'est un mime. Ça, l'avantage d'un mime, là, c'est qu'il est 100% dilué. Ça veut dire quoi, ça? Il n'y aura jamais de plus de tokens émis. Tu comprends? Alors, le prix ne descendra pas par lui-même. Plus il y a de l'argent sur le token, plus il y a de la publicité faite, plus le prix monte. Puis quand la publicité ou les gens ont terminé, ont pris leur profit, le prix descend. C'est les meilleures choses à trader en 2024-2025, c'est de trader les mimes. Tu sais exactement où tu t'en vas. Fait que plus il y a de pub, plus il y a de gens, plus il y a de gens au party, plus il y a d'argent. Alors aujourd'hui, on va trader le LAN Wolf, le Ticker Wolf. Je vais l'analyser, je vais te montrer où je suis rentré, je vais te montrer où je vais TP. Et puis si tu veux me rejoindre sur l'exchange BitGet, on peut voir qui se trade sur BitGet. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller dans le bas de la vidéo ou dans la bio et voir ici, rejoindre Crypto Québec sur BitGet ou sur Butinix. Mais tu ne pourras pas trader le Wolf ici. Si tu prends ça, dans le fond, ça va être écrit bonus de dépôt 8000 $, rejoins l'équipe Crypto Québec. Tu mets ton email, puis c'est fait. Voilà pour BitGet. Voici le Wolf. C'est quand même cool. Hein? C'est une super belle charte. Alors, il a été créé, il a fait un pump. Il a été tranquille là, pendant, écoute, quasiment 2 mois. Il a recommencé. C'est un genre de revival pattern qui a jamais revécu, enfin, parce qu'il est ici. Il revit pattern, pullback, il casse le plus haut, pullback, mais le pullback est toujours plus haut que le plus bas, là, tu vois, c'est plus haut. Il revient, bing, level 2. Ça ici, ça serait un level 1. Encore un level 1. On ne peut pas dire que c'est un level 2 pullback, mais il pullback plus haut. Là, il fait son level 2. Il pullback presque pas. Il fait son level 3. Le volume monte. Écoute, c'est mon genre de token, je te le dis tout de suite. Maintenant, comment je vais le trader? Facile. Je vais tirer mon FIB. Mon indicateur Crypto Québec me dit où le placer. Je le mets là. Et je vais l'amener ici. Tu vois? Si on aurait fait le trade, on l'aurait pris au break of structure ici. Tu vois, alors on a eu cette belle impulsion-là. Maintenant, on est rendu au level 3. OK? C'est ici que la FIB doit aller, sur cette mèche-là. Maintenant, il y a un petit pullback parce que le BTC descend. Alors, si tu le prends au 2,36, je suis pas sûr qu'il va venir au 2,36. Il peut peut-être revenir ici, par exemple. Alors, 1,50%. C'est-tu cool les mimes ou c'est pas cool les mimes? Puis l'impulsion totale pour aller au 1,618, c'est un 91%. Oh! Ça, c'est mon genre de token, je vous l'ai dit. Alors, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir ici. Quand il va venir ici, il va faire la même chose, OK? Quand il vient, il y a toujours un pullback. Il réessaye, pullback, pullback. La seule temps où il n'y a pas de pullback, c'est si c'est une chandelle verte. Est-ce que ça peut être une chandelle verte? Oui. Parce qu'on est déjà, il reste 3 heures, puis on est déjà ici. Alors, on va monter à peu près ici. Ça peut être une chandelle vectorielle, ça. OK? Alors, peut-être qu'il ne pullbackera pas gros. Il va monter ici. À 50%, il y a des chances que je prenne mon profit. OK? Il y a des chances que je prenne mon profit parce qu'en fait, 50%, c'est quand même beaucoup, là. Et je vais attendre le pullback pour faire une deuxième impulsion pour aller chercher le 100%. Qu'est-ce qui va déterminer si je sors ou pas à 52%? Ça va être le type de chandelle qu'il y a. Si c'est une chandelle vectorielle, ça donne un push, on passe au prochain niveau. Mais si c'est des chandelles blanches, tu vois comme ça, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pullback. Et là, je vais m'assurer de ramasser mon 52%, puis je vais attendre, puis je vais regarder la structure de chandelle parce que souvent, ici, si je pense à cette flèche-là, ça dépend des chandelles ici. Il va venir s'asseoir sur la mèche. Tu comprends? Fait que ça peut être ici, ça peut être ici. Le pullback, on ne sait pas. Il faut attendre le développement de la chandelle. C'est sûr, garanti, 52%. Après ça, selon les chandelles, je l'amène à 91%. Sinon, ce que je fais, c'est que je le reprends ici, puis je le ramène en haut, pareil, pour me faire un 34, un 52 plus un 34, tu vois? Ça dépend ici de la structure de chandelle. Alors, c'est ce que je vois pour le Wolf. Si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je documente tous les trades que je prends. Mon nom est Crypto Québec et j'ai un win rate de 85%. Je gagne 85% de mes trades. Et dans le trading, c'est excellent. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.